du complexe des Jardins, le 19e Téléthon de la paralysie cérébrale vous est présenté en collaboration avec le réseau TVA et par Discount Location d'auto et de camions qui encourage chacun de vous à nous appuyer et à donner généreusement. Alors toi, Annie, t'as plus de facilité sur un terrain de baseball que dans la cuisine. Oui. C'est quoi ton problème dans la cuisine? C'est battre des œufs avec la main gauche, vu qu'elle est trop rapide. Puis au baseball, je lance toujours avec la main droite. Puis tu lances loin? Oui. Wow. Très loin. Eh oui, il est 2 heures. Le 19e Téléthon de la paralysie cérébrale bat son plein. On est en retard un peu sur l'an dernier, vous en faites pas, c'est peut-être la tempête qui nous a retardés, mais on connaît le courage de tous et de toutes. Alors, ne lâchez pas, continuez à envoyer vos dons. Les numéros de téléphone défilent au bas de votre écran. Et nous sommes maintenant rendus, n'est-ce pas, à une autre heure, c'est l'heure de la région de la Mauricie. Alors, pour animer avec moi cette heure de la région de la Mauricie, voici un animateur de CHLN 550 à Trois-Rivières, Claude Bolduc. Claude, oui! Bien. Bonjour, mon Claude. Comment ça va dans la région là, de la Mauricie actuellement? C'est grand, hein? Mauricie, Bois-Franc-Drummond. Oui. On parle d'une population d'environ 450 000 personnes et l'objectif est 270 000 On est rendu? C'est même pas $1 par personne qu'on demande. Voyons. Même pas $1 OK. par personne. Uh-huh. Et au dernier chiffrier, on avait à peu près 48 000 $. Bon, alors, lâchez pas donc les gens Faut pas. de la Mauricie. D'ailleurs, il faut rappeler que le Téléthon, justement, c'est la principale Oui. source de financement de l'association. La principale seule et la et unique, seule. hein. Exactement. Donc, aujourd'hui, il faut se montrer généreux. Voici maintenant notre prochain invité, Oui. Claude. C'est un jeune homme très courageux qui vient d'ailleurs depuis 3 ans toujours nous démontrer à quel point il peut aller au-delà de ses handicaps et de nos handicaps aussi. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, applaudissons chaleureusement Pierre Lamontagne. J'espère toujours le trouver. Quelqu'un qui pourrait m'aider. Tout seul, quand je croyais mes amis.
Pierre, la montagne, c'est bon, hein? Excellent. Chaque année, c'est excellent. Il faut rappeler, c'est important de le mentionner, que l'association a été fondée par des parents d'enfants ayant la paralysie cérébrale et on voulait à ce moment-là augmenter la qualité de vie des familles. Exactement. Et tous les dons que vous faites, je vous le rappelle, sont redistribués dans la région d'où ils originent. Alors, pour les gens de la Mauricie, par exemple, c'est pour vos cousins, pour vos voisins, pour vos voisines, pour vos parents, pour vos amis, que vous contribuez. Alors, véritablement, on compte sur vous. Et on va vous montrer un petit bout de film ici sur le rôle que les parents peuvent jouer. Ce que ça peut pouvoir signifier d'être parents d'enfants qui ont la paralysie cérébrale. On regarde. Mélanie a besoin de faire beaucoup d'efforts pour apprendre tout ce qui est inné chez un autre enfant. Puis notre but en tant que parents, c'est de pouvoir maximiser sa qualité de vie. En même temps, c'est de pouvoir normaliser aussi nos vies. Puis pour faire ça, on a besoin de beaucoup d'équipements. Mélanie a besoin d'une chaise sur mesure qui va dans son fauteuil roulant. Elle a besoin d'orthèses pour ses pieds, ses mains. Elle a besoin de tubes pour pouvoir la nourrir. Éventuellement, elle va avoir besoin d'un tableau de communication parce qu'elle ne pourra pas parler. On a besoin aussi d'une équipe d'intervenants parce que c'est difficile d'apprendre à vivre avec un enfant handicapé. Tout ce monde-là, ces choses-là coûtent beaucoup de sous. Donc, dans la mesure du possible, aidez-nous à aider nos enfants. Intercanadien, notre transporteur officiel. Voilà. Notre prochain invité, c'est un gars de la région. C'est un gars de Drummondville. C'est lui qui tient le rôle de Marc-André Dumoulin dans le téléroman Chambre en ville. Et c'est également un auteur, compositeur, interprète. D'ailleurs, il nous a fait une chanson qu'il a composée spécialement pour le Téléthon. Mesdames et messieurs, on accueille le porte-parole de ce 19e Téléthon de la paralysie cérébrale, Gilbert Lachance. Aujourd'hui, ces enfants comme nous. Aujourd'hui, ces humains comme nous. Par la voix des ondes, nous parlent de leur monde. Ils nous ouvrent leur cœur, leurs espoirs, leurs peurs. Aujourd'hui, ces enfants comme nous. Aujourd'hui, ces humains comme nous cachent sous leurs paupières une force, un éclair. Dans leurs corps anarchiques, une arme, une musique. Aujourd'hui, ces enfants comme nous. Aujourd'hui, ces humains comme nous. Aujourd'hui, ces enfants comme nous. Aujourd'hui, ces humains comme nous. Au hasard des jours, nous troublent à leur tour, mais leur sourire ravi nous parle de la vie. Aujourd'hui, ces enfants comme nous. Aujourd'hui, ces humains comme nous.
Gilbert Lachance, le porte-parole de ce 19e Téléthon. On a un président d'honneur également, c'est M. André Lavaux qui est président d'honneur et président directeur général de Crispy Kernels. On a avec nous également sa dame, Mme Lana Lavaux, et Lana Junior qui sont avec nous. M. Lavaux, vous avez accepté la présidence d'honneur d'un Téléthon, c'est s'impliquer pour une cause humanitaire. Ça vous donne quoi de vous impliquer? Pourquoi vous le faites? D'abord, j'ai rencontré les dirigeants de l'association. Et ensuite et surtout, j'ai côtoyé des gens qui avaient la paralysie cérébrale. Et j'ai réalisé à quel point il y avait un travail immense à faire à ce niveau-là. Et la réinsertion sociale de ces gens-là et également l'amélioration de leur qualité de vie. C'est ça qui m'a attiré et c'est comme ça que je me suis impliqué. C'est une histoire de famille chez vous, là, le Téléthon. Tout à fait. Votre fille, Lana Junior, Lana, ton père a décidé de s'impliquer et te dit, je peux peut-être faire quelque chose. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai vendu des pinottes à mon cégep, puis j'ai ramassé 240 $ pour le Téléthon. Qui te les a achetés? Les cégepiens, les collégiennes. Est-ce que les professeurs qui en ont acheté aussi? Oui, oui, oui. Ouais. Quand tu les as approchés pour leur demander leur participation, qu'est-ce qu'ils te répondaient? Ils étaient contents que je m'implique dans un Téléthon, là, surtout parce que mon père était impliqué, puis ma mère, tout ça. Fait qu'ils étaient contents. Puis toutes mes amies m'ont appuyé d'ailleurs. Je les en remercie. J'avais une dizaine d'amis avec moi qui m'ont aidé pour le Téléthon. Bien, bravo. Madame Lavaux, quand votre mari vous a appris, on m'a demandé d'être président d'honneur pour un Téléthon. C'est beaucoup de travail, c'est de l'implication, c'est du bénévolat. Vous avez réagi comment? Bien, moi, j'étais fière pour lui parce que je trouve que c'est une noble cause. Je l'ai encouragé, soutenu. Puis là, il était tellement motivé qu'il m'a motivé également. Moi, je suis dans les affaires. Je m'implique beaucoup dans mon milieu, mais je trouvais qu'il y avait une dimension humaine importante à aller chercher. Je voudrais que je souhaite à tout le monde de vivre ça. Je suis agréablement surprise de voir tout ce qui se passe ici. Et puis, c'est le premier, j'espère pas le dernier, puis j'encourage, je voudrais que tout le monde vive ça. C'est extraordinaire. M. Lavaux, est-ce que vous connaissiez l'association avant ce Téléthon? Pas vraiment, un peu comme tout le monde, un peu comme les gens en général. Un peu comme les gens en général? Ouais. OK. Et à date, l'organisation, les gens que vous rencontrez, l'implication des bénévoles, parce qu'il y a des milliers de bénévoles à travers le Québec. C'est peut-être ce que je retiens le plus. Je suis arrivé ici vendredi et il y avait une atmosphère absolument fantastique ici. Les gens qui sont bénévoles et des bénévoles de 12 ans, de 18 ans, de 15 ans, ils se dévouent vraiment sans rien demander en retour. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est fantastique et c'est ce qui m'a touché le plus. On sait qu'il a fait tempête hier, il y a encore du vent et de la poudrerie. Beaucoup de gens sont installés devant leur téléviseur, des gens d'affaires que vous connaissez peut-être et d'autres à travers le Québec. Vous leur diriez quoi comme message pour qu'on atteigne notre objectif? Je leur dirais que la meilleure façon d'aider les gens qui sont atteints de la paralysie cérébrale, c'est de les rendre autonomes. Hein? Aidez-nous à rendre ces gens-là autonomes. Je pense que c'est le plus beau message qu'on peut leur livrer aujourd'hui. Alors, tous les gens d'affaires, je vous demande de décrocher le téléphone et de vraiment donner vos dons, même si c'est seulement 20 $, 10 $, 15 $. C'est pas ça qui est important. Je pense que ce qui est important, c'est le tout et on va atteindre notre objectif et on va vraiment aider les gens qui sont atteints de la paralysie. On peut vous dire merci à vous de votre implication. Merci à toute la famille de son implication également dans ce 19e Téléthon. De retour à Yves. Merci beaucoup, mon cher Claude Bolduc. Merci bien. Claude me disait d'ailleurs tantôt que, étant donné qu'on parle en particulier pendant cette heure-ci aux gens de Drummond, de la Mauricie et des Bois-Francs, Claude me disait, lance donc un défi, n'est-ce pas, aux gens de Saint-Tite. Ben oui, tous les gens de la région de Saint-Tite, les amateurs de western également, les gens qui aiment ça, puis ils sont nombreux au Québec, ben on vous lance un défi. Le défi, c'est quoi? C'est de participer, de monter sur un cheval, mais au lieu de sur un cheval, monter sur votre générosité, montez donc sur votre portefeuille, puis envoyez-en. Je pense qu'on en a besoin. On est en retard, je vous le dis, mais on peut prendre une bonne allure de galop d'ici la fin du Téléthon pour se rattraper. Je vous parle un instant de notre prochain invité. Lui, il nous revient en force avec sa nouvelle chanson à danser. Il est accompagné cet après-midi des danseurs et danseuses du studio Ginette Cournoyer. La chanson s'appelle « Le Boots Scoot and Boogie ». Mesdames, Messieurs, Steph Cars. Quand l'heure a sonné et que tout le monde se bouscule, moi je suis
Merci beaucoup. Tenez généreusement. Bon, ben ça donne le goût de danser. Ça donne le goût également de faire le tour du Québec. Commençons d'abord par Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, les îles de la Madeleine, avec notre ami Daniel. Merci beaucoup, Georges. On a décidé de prendre des choses en grand, vous savez, parce qu'on était un petit peu en retard par rapport à l'année passée. Donc, ce qu'on va faire, moi et Eric, le blitz final. On va déjà le commencer. Fait que, au cours des prochaines heures, on va nommer les dons en ondes des personnes qui vont nous appeler. Fait que, si vous prenez le téléphone, votre don va passer à la télévision devant des centaines de milliers de téléspectateurs. Alors, je commence par Eric. Il y a des personnes qui ont appelé pour donner. On a un super de beau grand défi. Madame Diane Hudon de Bonaventure. Elle lance un défi à tous les grands-mamans qui ont des petits-enfants en santé. Elle donne 20 $. Il y a Mme Nathalie Bugeaud qui lance un défi à tous les directeurs de centres d'action bénévoles du Québec. Elle donne 10 $. S'ils en donnent tous, ça donnerait un beau montant de 1 000 $. Il y a les bénévoles de la compilation du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie qui donnent 10 $ eux aussi. Des dons à partir de Rimouski, des dons d'entreprise, petite publicité comme ça en passant gratuite. Structure GB à Rimouski, mais ça vaut la peine. Un super don de 500 $. Merci aux gens. Direction des employés de Structure GB à Rimouski. Suzanne Jacques de Rimouski, 10 $. Gisèle Proulx de Sainte-Blandine, 10 $. Marcel Paradis et Yvette Côté, ce sont des gens de Rimouski, 10 $ et 5 $. Il y a Hélène Lemieux du salon Favori de Matane. Bonjour Hélène, un don de 15 $. Merci beaucoup. Elle lance un défi à tous les autres salons de coiffure dans le Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. On a le temps peut-être pour encore 2 dons. Oui, il y a M. Cyril Perrault qui lance un défi à tous les retraités du Québec. Il donne 10 $. Mme Lisette Voyer et M. Serge Tremblay donnent 10 $. Et il lance un défi à tous les nouveaux parents. Il y a Mme Jeannette Pitre. Elle lance un défi à ses compagnes de travail du centre hospitalier d'Amqui. On ne sait pas quel montant elle donne, mais donnez généreusement. Ouais, alors, appelez-nous, c'est le Blitz dans le Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. On nomme tous vos noms des dons à la télévision. Eh bien, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean maintenant en compagnie de Réal. Oui, Georges, ne prenez pas au pied de la lettre le mot répit, parce que je vais vous parler, pas moi, mais des invités de Répit Dépannage. Pas de répit pour nos téléphonistes, c'est très, très important. Allons rencontrer Alain Turbide en compagnie de ses invités, coordonnateurs et personnes qui en profitent. Bon après-midi tout le monde. Je suis en compagnie de 2 personnes. On va vous parler d'un service Répit Dépannage. Mme Manon Boivin qui est avec nous, qui utilise régulièrement ce service. Et on a également M. Denis Bolduc qui, lui, est responsable de ce service. Bonjour, Mme Boivin. Bonjour. C'est important pour vous, le Répit Dépannage? C'est très important car c'est une ressource qui était attendue depuis longtemps de la part des gens du Saguenay. Nous, on l'utilise fréquemment, la ressource. Ça nous permet de recharger nos batteries, comme on dit, s'occuper de mieux notre enfant par la suite. Parce que vous avez 2 enfants, mais vous en avez un qui est malade. J'en ai un qui a 16 ans, qui est autistique. Alors, ça demande beaucoup d'énergie de notre part. Ça fait qu'avoir la ressource pour nous, là, c'est vraiment positif. Ça vous permet de temps en temps de vous payer une petite fin de semaine. Oui, oui. Merci beaucoup, Mme Boivin. Monsieur Bolduc, vous êtes responsable de ce service-là, Répit Dépannage. Oui, ça, je suis coordonnateur de la ressource. Et la façon de réserver, on doit communiquer au bureau de l'Association de paralysie cérébrale au 543-3282. Et il est important de préciser que le service s'adresse à toute clientèle, peu importe la nature de sa déficience et non spécifiquement aux personnes vivant avec la paralysie cérébrale. On répète le numéro de téléphone? Le 543-3282. Merci beaucoup, M. Bolduc. Merci beaucoup, Mme Boivin. Alors, n'oubliez pas, les numéros de téléphone, ils apparaissent au bas de votre écran. Alors, vous téléphonez le plus rapidement possible. On compte sur vous. N'oubliez pas que le Téléthon se poursuit jusqu'à 21 h ce soir sur tout le réseau TVA. Merci. La région de Québec, paradis de notre ami le bonhomme Carnaval, François est là. Le paradis de paradis. Il va falloir que ce soit vrai, par exemple. Suffit le niaisage, là, OK? Là, il faut que ça débloque, pas rien qu'à peu près. Pas besoin de me choquer, là. Choquer un midi peut-être, puis peut-être tantôt si ça bouge pas assez. Mais là, je me choquerai pas parce que j'ai 2 personnes qui sont à côté de moi et qui font des efforts épouvantables pour que ça marche, tout ça. C'est Francine et Jacques Gosselin qui sont les parents du petit Guillaume que je vous ai présenté tout à l'heure. Tu sais, mes beaux petits yeux bruns dont je vous ai parlé, le petit bonhomme qui voulait vivre, puis qui continue à vouloir vivre avec votre aide aussi. Vous avez fait, vous, parents de Guillaume qui a la paralysie cérébrale, du porte-à-porte, puis du bouche-à-oreille, puis au bureau, puis vous avez ramassé des sous comme ça. Oui, moi, c'était au départ, j'ai sollicité tous mes confrères et compagnes de travail et j'en remercie de leur générosité qui était très intéressante. Et j'en profite pour dire à tous mes autres compagnons de travail que malheureusement, si je n'aurais pas pu rejoindre, il n'est pas trop tard, vous avez jusqu'à 9 h ce soir pour appeler. Le montant que vous avez amassé, là, parce qu'on n'a pas de chèque à présenter, mais c'est tout comme, là, ça donne quoi? 2 500 $.
Bravo, monsieur, bravo, madame. Bravo également pour l'amour que vous portez à votre petit bonhomme, qui vous le rend bien, parce que je le sais. Moi, je vous ai vu, puis j'ai vu le regard, puis j'ai vu la sensibilité dans les yeux. Et je sais que ce petit bonhomme-là, bien qu'il ait cette paralysie cérébrale, et qu'il l'aura tout le temps, parce que ça se guérit pas, la paralysie cérébrale. Et c'est ça qui est de particulier. Ils vont vivre avec la paralysie toute leur vie. Et c'est ça l'importance de notre implication, c'est qu'on va les aider à cheminer, à grandir, à continuer à travailler, à s'épanouir dans cette société-là, qui n'est pas souvent facile. Le mot qu'on dit à tout le monde, c'est quoi à ce moment-ci, là? D'être généreux, on en a besoin. Et je remercie l'école Madeleine Bergeron, qui c'est une école d'enfants handicapés. Ils ont ramassé la somme de 330 $, et les compagnons de quartier aussi. On se fait tellement de bien à donner. La région Drummond-Bois-Franc-Mauricie, maintenant, on retrouve notre parrain, Gilbert. Bonjour, alors je me trouve en terrain de connaissance parce que je suis né à Drummondville, c'est ma région, et j'ai avec moi France Mador et sa fille Brigitte Mador. Alors, Madame Mador, expliquez-nous ce qu'est le service d'accompagnement. Alors, le service d'accompagnement, c'est un service qui s'adresse à toutes les personnes handicapées membres de l'Association de paralysie cérébrale. Si les personnes ont besoin de quelqu'un pour les accompagner, pour aller au cinéma, aller au restaurant, aller chez le médecin, chez le dentiste, aller jouer au quai, etc., ils font une demande à la responsable des services qui, normalement, est capable de répondre à leurs besoins. En Mauricie, la plupart du temps, on est capable de répondre aux besoins des gens. Ah, c'est formidable, ça. Puis les personnes qui accompagnent aussi ont une formation de base justement pour répondre adéquatement aux besoins de ces personnes-là. Alors, on voit que c'est très bien organisé, puis je pense que c'est un service qui est quand même assez populaire. Très populaire, puis très apprécié des gens. Ça leur permet de s'intégrer beaucoup plus socialement et de ne pas toujours être avec les membres de la famille, ce qu'ils aiment beaucoup. Prendre un petit peu d'air frais, c'est important ça aussi. Alors, au cours de l'année, on peut évaluer à combien d'heures les sorties là, de ce service? Pour l'année 93-94, il y a eu plus de 2600 interventions en accompagnement pour un total de 9360 heures. C'est beaucoup. Alors, c'est un service qui est très apprécié, très important. Et on a donc des gens qui lancent des défis pour que ce financement se poursuive. Les assureurs Leclerc Incorporés de Drummondville, 50 $. L'Institut de beauté Liliane de Drummondville, 10 $. Alors, les instituts de beauté, les pièces d'auto de grand-mère, les filles de Jésus-Christ Trois-Rivières, ils ont amassé 300 $. Il y a les Chevaliers de Colombe Trois-Rivières, 150 $. La Caisse populaire de Normanville à Trois-Rivières, 25 $. Le dépanneur Couchard de grand-mère et les Sœurs de l'Assomption, la boutique Ski La Pointe, tout ce monde a donné. Continuez à nous aider. Merci beaucoup. Avec notre ami José Cloutier, maintenant, nous allons jeter un petit coup d'œil du côté de l'Estrie. Mon invité, Denis Martel, n'a rien à faire des préjugés. Il a la paralysie cérébrale, il vit avec, il a une soif de savoir incroyable. Il étudie en ce moment au cégep de Granby et en plus, il est animateur d'un groupe échange pour personnes handicapées à Granby. Denis, où est-ce que tu trouves toute l'énergie? Bien, disons que le fait d'avoir un paquet d'activités comme ça me permet de bouger beaucoup et quand je ne bouge pas, c'est à ce moment-là que je ne vis pas. Alors, Denis, tu étudies en ce moment à Granby dans quel domaine? J'étudie en arts et lettres pour me mener, je l'espère bien, vers les communications, soit l'animation ou le journalisme. Alors, tu as de grandes ambitions, comme quoi c'est pas parce qu'on a la paralysie cérébrale qu'il faut s'arrêter de vivre, qu'il faut arrêter d'avoir des rêves, des projets. Je dis à tout le monde de continuer d'espérer parce que si je suis ici aujourd'hui, c'est un rêve que j'ai réalisé aujourd'hui. Pour moi, c'est tout un défi d'être ici aujourd'hui. Donc, quand on veut, on peut. Alors, Denis, on va inviter les gens à donner généreusement pour permettre à des gens comme toi de poursuivre leurs rêves. On a déjà 70 000 $, mais ça nous en prendra un peu plus. Bien oui, c'est toujours intéressant d'en avoir un peu plus, puis aussi inviter les gens, les directeurs d'entreprise pour nous ouvrir une place pour le domaine du travail, parce que c'est parfois difficile pour s'intégrer dans ce domaine-là. Alors, Denis, le message est lancé, vous l'avez compris, téléphonez. Et puis cette fois, nous allons nous déplacer d'un complexe à l'autre. Nous allons chez Sears rencontrer Gilles Payet. Merci beaucoup, Georges. Alors oui, on se déplace, mais c'est pas pour être déplacé, parce que je suis jamais déplacé, surtout quand on a à côté de nous des policiers, des gens en uniforme. Alors, je vous présente Danny Marin, policier au sein de la communauté urbaine de Montréal. Ça va bien, Danny? Ça va très bien, M. Payet. C'est pas la première année que vous faites des choses pour l'Association de la paralysie cérébrale? Non, c'est mon troisième téléthon pour moi. Une bonne habitude. Donc, cette année, il y a quelque chose de différent dans le principe de recueillement des fonds. Qu'est-ce que vous avez fait? Oui, cette année, avec
avec l'aide des cadets du 4e escadron de Maisonneuve, on a fait un barrage routier aux alentours de la place Versailles. Et durant la journée, d'hier, durant toute la tempête, nous avons recueilli un montant de 3 402 $. Bon, ben c'est tant mieux parce que hier faisait un peu plus chaud, alors c'était mieux. Aujourd'hui, les fonds seraient gelés. Oui, c'est exact. Alors, vous avez donc recueilli 3 402 $, ce qui est beaucoup. C'est énorme. Vous avez fait ça à combien de personnes? Écoutez, il y avait les cadets qui m'accompagnaient. J'aimerais également remercier le Club optimiste de Tétroville, les employés de McDonald's Tétroville, McDonald's Versailles, également Via Route et Ultramar qui nous ont également aidés. Bien, c'est très gentil. Est-ce qu'on n'oublie personne? Non, tout le monde y est. Merci beaucoup, les copains. C'est très, très bien. On espère vous voir l'an prochain. Merci encore pour le 3 402 $. À bientôt. Bye-bye. On vous parle maintenant de toutes sortes de choses et de personnes qui se sont déplacées. Des gens, bon, vous connaissez peut-être Jean de Montréal, ces grandes vedettes de la radio, José Godet et Mario Tessier, alias les grandes gueules. C'est vous autres, ça? Oui, salut, Merci beaucoup. Alors, on doit passer à un autre appel. Vous comprendrez. Des numéros de téléphone pertinent. Jean de la Côte-Nord, l'île d'Anticosti particulièrement. Voici un numéro de téléphone qui sera utile. Anticosti, 535-0292. Fermont, 287-5231. Port-Cartier, 766-3032. Et Forestville, 587-4441. Nos téléphonistes attendent vos appels. Les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on attend des nouvelles de vous autres. Vous appelez pas beaucoup, semble-t-il. Côté Laval, près de Montréal, ah là, vraiment, on me dit, c'est une honte, vous tirez de la patte. Hey, les gens de Laval, il y en a qui gagnent bien leur vie à Laval. Tout le monde le sait que c'est une banlieue qui est assez cossue. Alors, je m'adresse à ceux qui ont un petit peu plus les moyens que les autres. Faites un effort, cessez de nous regarder passivement, donnez un petit coup de fil, ça nous encourage beaucoup, beaucoup. Vous savez que le Téléthon de la paralysie cérébrale est un des plus vieux dans l'ancienneté, dans l'histoire du Québec. On a une vieille tradition, une bonne tradition, et la plupart de nos dons proviennent du public. C'est le Téléthon du monde, le Téléthon de la paralysie cérébrale. Faites quelque chose tout de suite, s'il vous plaît. Vous reconnaissez l'abbé Roland Leclerc, Monsieur Edgar Fruitier, Dino Clavet est ici avec nous. On va de ce côté-ci, il y a l'acteur bien connu de réputation, Monsieur Provost, Guy Provost, Monsieur Gilles Pelletier est ici avec nous. Alors, vous pourriez appeler un numéro de téléphone au bas de l'écran et tomber sur ces gens connus, riches et célèbres. Enfin, célèbres. Riches, on va leur demander une autre fois. On retourne maintenant au plateau provincial. Merci de votre générosité.